Alors, bonjour à tous. On se retrouve cet été. Alors, on a de la chance, on profite qu'il fasse un peu meilleur aujourd'hui pour se mettre dehors. Je suis accompagnée de deux invités un petit peu particuliers pour cette enquête d'amour. Donc, on va parler d'amour et puis on va parler aussi de rencontres amoureuses car j'ai avec moi le plaisir d'avoir Esteban qui a été le premier client à faire confiance à TUI et au programme TUI. Donc, tu vas nous en dire un petit peu plus sur ce qui s'est passé pour toi depuis. Justement, comment vas-tu Esteban depuis ces 7 mois? Très bien, et toi? Très bien aussi. Donc comme je disais, tu as été notre premier client TUI. Est-ce que tu peux redire pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas vu encore ta vidéo, qu'est-ce qui t'a amené à ce programme et qu'est-ce qui t'a amené vers TUI? Ouais, écoute, comme je t'avais énoncé, j'avais une rupture amoureuse un peu compliquée et du coup, c'est vrai que j'avais perdu tous mes moyens dans tous les domaines et du coup, j'avais fait appel à TUI pour pouvoir, entre guillemets, me remettre bien avec moi et puis pouvoir avoir une nouvelle histoire, m'ouvrir les portes d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle vie. Et c'est chose faite? C'est chose faite, voilà. On va retrouver aujourd'hui à mes côtés Anaïs, voilà, avec qui je partage une relation depuis 7 mois. Et ça se Donc t'as passe à pas merveille. traîné, hein. On a terminé le programme et poum, la rencontre s'est faite. Bah écoute, comme tu m'as dit au début, hein, quand on est bien avec soi, il y a tout qui s'ouvre et j'étais bien avec moi à la fin du programme direct, donc ça s'est fait tout seul. Alors ça s'est fait tout seul, en plus dans une période un petit peu particulière, parce qu'on était en plein confinement, en plein Covid, n'est-ce pas Anaïs? Et en plus, je crois bien que le Covid a un petit peu aidé Esteban à tisser des liens avec toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement comment s'est passée votre rencontre et par quel intermédiaire vous vous êtes rencontrés? Alors, du coup, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, donc Instagram. Donc, il m'a demandé en ami, j'ai accepté. Après, il m'a envoyé des messages, donc du coup, auxquels j'ai répondu. Donc, forcément, on a commencé à parler un peu. Puis, avec le Covid, donc forcément, enfin, pas forcément, mais j'ai attrapé le Covid. Donc, du coup, j'ai eu 2 semaines d'arrêt de travail. Donc, forcément, ça permet d'avoir du temps. Et du coup, c'est grâce à ça qu'en soi, ça nous a vraiment permis de plus discuter et de vraiment se découvrir. Oui, c'est ce que Esteban, tu me disais tout à l'heure en off. Pour toi, pour éviter des phrases un peu toutes faites, bon, comment vas-tu? Quel temps il fait? Tu prenais de ses nouvelles vu qu'elle avait attrapé la Covid. Voilà, exactement. Donc merci la Covid. Ok. Ok. Alors depuis cette rencontre, que s'est-il passé pour vous deux? Qu'est-ce que vous avez vécu de particulier voilà, à nous transmettre? Ça a commencé assez fort avec, du coup, on a été déconfinés et on a fait énormément de week-ends, ouais, qui a permis qu'on se rapproche rapidement et à tisser des liens très forts quand même. Donc on partait un week-end à Annecy, un week-end à Aix-les-Bains, un week-end à Valence. Enfin voilà, on avait vraiment fait plein de petites découvertes ensemble. Et puis après, au fur et à mesure, la relation elle a évolué. Moi j'ai passé des concours pour être dans une école sur Lyon. Au final, on va être à côté. Enfin, et plein de choses en fait qui se sont fait super naturellement, super simplement, mais qui font que au fur et à mesure, ça nous rapproche de plus en plus. Et donc non, c'est Ouais. assez improbable quand même comme situation, mais c'est beau. Donc comme tu disais, vous avez la sensation que ça allait vite parce que vous étiez préparé et prêt pour cette rencontre-là. Non, je pense que c'était ça. Ouais, dans nos têtes, c'était clair, Mm. hein, ce qu'on voulait tous les deux. C'était clair dans nos têtes, donc Les mêmes aspirations. Mm. Alors ouais. justement, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être en deux, trois mots, quelles sont vos aspirations communes de vie que vous avez Est-ce que vous en parlez déjà entre vous ou ça se fait un petit peu, comme tu le disais, Ben, naturellement? Ça se fait beaucoup avec le feeling, hein. Ouais. On est beaucoup dans nos plans. On a beau planifier quelque chose, ça Mm. se fait au feeling. Il y a tout le temps quelque chose qui change. Mais c'est vers le positif, c'est jamais vers le négatif, à faire de la prise de tête, à dire notre plan s'est pas passé comme prévu. Au contraire, on prend les choses à la légère et on se laisse guider là où le vent nous mène, entre guillemets. Et puis, ouais, non, c'est Mm. facile, c'est simple. C'est C'est simple. magnifique, Ouais. super chouette. Alors, je pense que tu te doutes qu'il y a une question que je vais te poser. Pendant l'interview qu'on a fait pour TWI, tu nous disais, Esteban, je t'avais posé une question, où est-ce que tu amènerais ta bien-aimée, là, si tu avais à l'amener dans un endroit du monde ou en France, Mm. et tu te souviens de ta réponse? Ouais, c'était au Mont-Saint-Clair, à Sète, dans le sud. Chose faite, parce que là on en revient, on vient de passer 2 semaines de vacances là-bas, donc Ouais. on a pu se faire une soirée, ouais, coucher de soleil,
au Mont-Saint-Clair. Donc, tu as fait quelque part ta petite demande à l'univers et elle s'est réalisée. Ouais, exactement. C'est fou. Exactement. Alors, Esteban, tu as fait le choix de suivre un programme d'accompagnement, de coaching pour trouver l'amour, pour te remettre d'une situation amoureuse difficile et puis pour trouver l'amour. Tu étais jeune à l'époque et tu restes jeune. Est-ce que pour toi, le programme TWI est adapté aussi aux jeunes générations? Est-ce que tu le conseillerais, toi, personnellement, à des amis Ouais, je le conseillerais à toute tranche d'âge. Il n'y a pas forcément de génération particulière. Après, tout, oui, ça aide vraiment justement dans l'accompagnement de soi. Et mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et c'est vrai que quand on est jeune, des fois, on est moins mature sur certaines relations amoureuses. Et donc, on prend moins de recul, ce qui fait qu'on va s'enfermer dans une case, qui fait qu'on va être triste pendant des années, peut-être, si on s'en aperçoit pas. Et donc, même les jeunes, au contraire, je les conseille à faire ça parce que du coup, vous pouvez vivre votre meilleure vie au plus rapidement possible en écoutant votre cœur. Donc, ouais, non, toute génération, mais mieux vaut tard que jamais. Donc, Puis ça dépasse la sphère sentimentale, tu as pu l'expérimenter, ça Ouais. touche toutes les sphères de ta vie parce Ouais, que c'est c'est ça. le cœur, mais c'est aussi le travail, c'est la réussite de tes études, de tes diplômes, de tes entretiens. moi, ça m'a tout changé, Ouais. tout changé ma vie. Tout qui s'est ouvert à moi, hein. Mm. J'ai fait tout, oui. Après, j'ai eu mon école, mon entreprise, Mm. les concours faciles. Super. Voilà. Donc, on vous souhaite plein de belles choses. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, tiens, pour ces prochaines semaines? Ouais, pour les prochaines semaines, je sais pas, mais en tout cas, à la fin de l'année, d'avoir nos diplômes ouais. et puis que ça continue dans Ouais, ce voilà. sens-là, quoi. Ouais, parce que vous êtes à la fois étudiant et puis salarié, hein, ok, tous les deux C'est ça. Ouais, donc on est dans la vie active. dans la vie active. Si vous aviez, alors chacun peut-être un conseil, alors je vais peut-être commencer par Esteban, comme ça te laisse le temps à Anaïs de réfléchir, un conseil à donner aux personnes qui espèrent rencontrer leur âme sœur, l'amour, qui se situent dans vos âges ou plus âgés, hein, peu importe, mais un conseil que vous donneriez, ça serait quoi? Ce serait de s'écouter, écoutez-vous, parce que ce que vous pensez des fois c'est pas forcément la meilleure des choses, mais écoutez vraiment votre cœur où il va aller, parce que au final c'est là où vous vivez votre meilleure vie et c'est là où les plus belles choses de votre vie elles se passent, quoi. Donc faut écouter son cœur. Ouais. Écouter son cœur, Ouais. comme je le dis en accompagnement, on travaille avec le GPS du cœur, celui-là Voilà. il se plante jamais. Exactement. Ok, et puis Anaïs, Moi, je dirais ce serait vraiment, du coup, ça rejoint ce que disait Esteban, mais plutôt vraiment d'être déjà en accord avec soi-même pour pouvoir vraiment rencontrer quelqu'un avec qui on se sentirait le mieux. bien super. Merci infiniment à tous les deux. J'espère vite vous retrouver. On partagera peut-être d'autres moments Avec plaisir. ensemble. On vous retrouve également très vite, donc tous les 15 jours pour ces enquêtes d'amour. On vous souhaite une belle fin d'été et merci Rachel